Salut à tous, aujourd'hui on va faire les ouvertures. Vous êtes prêts? Vamos! Coucou! La première fois qu'on réalise des ouvertures, c'est très angoissant parce qu'on a toujours peur de couper au mauvais endroit. Non! Ça marche pas! Alors pour réaliser ces ouvertures, la première chose à faire, c'est d'avoir fait les plans. Une fois qu'on a les plans, on peut déterminer exactement où on va réaliser nos ouvertures. Il y a plusieurs types d'ouvertures. Tout d'abord, les fenêtres, que ce soit des fenêtres latérales ou des lanterneaux sur le toit. Là, on se trouve sur le toit. Voici le lanterneau qui fait office d'aération permanente. Il y a également les aérations. Comment connaître le type d'aération que l'on doit réaliser et où les faire? Eh bien, tout ça va dépendre de la taille du fourgon, des normes, mais également de ce qu'on veut mettre à l'intérieur de notre fourgon. Ici, par exemple, il y a deux ouvertures pour la bonbonne de gaz qui va se situer juste à l'arrière. Ici, là, on a une ouverture pour le chauffe-eau gaz qui va se situer derrière. Et on a également une porte. Et à quoi va servir cette porte? Eh bien, je vous propose de vous abonner pour connaître la réponse dans une prochaine vidéo. Ici, on a une petite cheminée pour le chauffe-eau qui se situe juste en dessous. Et pour terminer, voici ici un passe-cloison pour pouvoir relier les panneaux solaires à la batterie auxiliaire du véhicule. Et ça, de nouveau, je vais vous le montrer dans une prochaine vidéo. Quand on réalise une ouverture, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, prenez bien vos mesures pour être sûr de ne pas se tromper. Finalement, pour une fenêtre, si on a 1 cm ou 2 de décalage, ça ne va pas changer grand-chose tant qu'il n'y a pas un renfort derrière. Par contre, dans mon cas où j'ai mon chauffe-eau à un endroit très précis à l'intérieur du fourgon, il faudra être attentif à ce que l'aération se trouve bien en face, sinon c'est le caca. Comment j'ai fait ces ouvertures? Eh bien, c'est tout simple, je vais utiliser une disqueuse avec un disque pour le métal et également une scie sauteuse avec une lame, évidemment, pour couper du métal, puisque ici c'est du métal en fait. En tout, il m'aura fallu 2 disques pour couper l'ensemble des ouvertures de la carrosserie. Il faudra également avoir des gants pour éviter ce genre d'accident et des lunettes de protection pour éviter d'être aveugle ou borgne. Ah, voilà l'ouverture de toit. Ça va se trouver juste au-dessus de nous. Waouh! Oh, que c'est joli! Alors, il faut bien être attentif au sens de la charnière pour que la charnière se situe à l'avant du véhicule et le vent va passer comme ça. Me voici ici au-dessus du fourgon. Je vais commencer par poser l'ouverture de toit pour dessiner le contour de cette partie-là sur la carrosserie. Je suis à l'arrière du véhicule, du côté du lit, ce qui permettra une ventilation en été pour ne pas avoir trop chaud. Voilà le contour qui est dessiné. Une fois que j'ai dessiné le contour, les choses sérieuses commencent. Et maintenant, l'instant de vérité. Tadam! Voilà l'ouverture de toit qui est posée. Il va donc maintenant falloir la coller et la visser pour la fixer correctement sur le toit.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!